Lecture du livre de la sagesse chapitre 3. Après leur mort, les âmes de ceux qui agissent avec sagesse et raison sont dans la main de Dieu. L'être humain est composé d'une âme et d'un corps. L'âme anime le corps pendant la vie. Quand le corps meurt, l'âme continue à vivre dans l'origine du toujours, la source de tout ce qui est. Ceux qui ne réfléchissent pas pensent que ces gens sont morts pour toujours. Ils regardent leur départ de ce monde comme une catastrophe, ils considèrent que leur absence loin de nous est pour toujours. Pourtant, ces morts sont dans la paix. Ils ont espéré avec force que Dieu leur donnerait une vie sans fin, et une vie sans fin qu'ils ont obtenue par grâce et amour. Mais les gens pensent qu'ils ont souffert à cause de leurs égarements. En réalité, leurs souffrances ont été peu de choses et ils recevront un grand bonheur. En effet, Dieu les a mis à faire des expériences et les a trouvés dignes de lui. Comme on purifie l'or dans le feu, Dieu a voulu voir ce qu'il valait. Il les a accueillis comme un sacrifice complet offert sur l'autel. Quand Dieu viendra, ils brilleront d'une grande lumière, ils seront comme des étincelles qui brûlent la paille en un instant. Ils jugeront les nations, ils domineront les peuples, et le Seigneur sera le roi pour toujours. Les gens qui mettent leur confiance dans le Seigneur auront la vérité, ceux qui lui sont fidèles resteront unis à lui dans l'amour. Oui, le Seigneur montre sa bonté et sa tendresse à ceux qui lui sont attachés et il veille sur ceux qu'il a choisis. Le sort des gens qui méprisent Dieu. Les gens qui méprisent Dieu recevront la conséquence de leur façon de penser. En effet, ils ont méprisé ceux qui agissent en vérité et ils se sont révoltés contre le Seigneur. Ceux qui se moquent des enseignements et des conseils des sages sont des gens malheureux. Ils n'attendent rien de merveilleux. Ils se fatiguent pour rien, ce qu'ils font ne sert à rien. Leurs femmes sont stupides et leurs enfants sont méchants. Une malédiction frappera tous ceux qui naîtront d'eux. Être fidèle à Dieu vaut mieux que d'avoir beaucoup d'enfants, elle est heureuse, la femme stérile qui est restée pure en n'ayant pas de relation sexuelle avec un homme. Le jour du jugement, elle sera récompensée. Il est heureux aussi, l'eunuque qui n'a pas fait de mal et qui n'a pas de pensée mauvaise contre le Seigneur. À cause de sa fidélité, il recevra une récompense particulière, il occupera une place d'honneur dans le temple du Seigneur. En effet, le travail au service de l'amour donne de beaux fruits de l'esprit. Oui, la sagesse est comme un arbre aux racines toujours vivantes. Mais les enfants nés de l'adultère ne réussiront pas, et ceux qui sont nés d'une union contraire à la loi de Dieu disparaîtront. Même s'ils vivent longtemps, ils seront comptés pour rien, et quand ils seront vieux, ils seront méprisés jusqu'à leur mort. S'ils meurent jeunes, ils seront sans espérance le jour de la fin du cycle, ils seront sans consolation. Oui, la cruauté d'une famille mauvaise conduit inévitablement à des conséquences désastreuses. Nous voyons que dans le monde, l'expérience de la vie montre que ces enfants sont grands et qu'ils ont réussi. C'est la vérité de la nouvelle alliance. La vie que vous vivez actuellement sera déterminée par les choix et les décisions que vous ferez en conscience et en sagesse. Hébreux chapitre 13 verset 9, ne vous laissez pas tromper par toutes sortes d'enseignements bizarres. Si c'est la bonté de Dieu qui vous encourage, c'est merveilleux, mais les règles au sujet de la nourriture, de la façon de s'habiller, de regarder, et toute autre loi et limite, histoire basée sur la tradition et les coutumes. Hébreux chapitre 10 versets 15 à 17, l'Esprit Saint nous l'affirme aussi en disant d'abord, le Seigneur dit, « Voici l'alliance que je vais établir avec eux après ces jours-là. Je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leur intelligence. » Puis il ajoute, « Je ne me souviendrai plus de leur connaissance du bon et du mauvais, ni de leurs choix et décisions. » À suivre fidèlement la parole de vérité pour la suite.